bonjour tout le monde. Bienvenue au village québécois d'antan qui a revêtu ses couleurs et toute sa décoration de Noël dans cette période féerique. On va faire le tour des rues où il y aura de l'animation historique avec des tours en carriole et bien entendu le Père Noël et ses lutins. Mais avant de commencer notre tournée, voici un petit côté historique de la fondation du village. Et on se revoit par la suite pour l'expédition dans le village québécois d'antan, version Noël. Bonne visite! Le village québécois d'antan a été conçu et créé en 1977 par Claude Verrier, historien, à la demande de la Chambre de commerce du comté de Drummond. La mission du village était de reconstituer un village québécois du 19e et du début du 20e siècle et de présenter les us et coutumes des habitants de cette époque. Il s'agit du premier site historico-touristique du genre au Québec. Des maisons d'époque et originaires de la région sont recueillies grâce aux dons de diverses familles. Par ailleurs, en août 1977, un appel de dons ou de prêts est lancé au public afin de collecter des objets et meubles datant entre les années 1810 et 1910. En mai 2019, la ville de Drummondville et les gouvernements du Québec et du Canada s'unissent afin d'offrir des subventions totalisant 1,1 million de dollars. Grâce à ces moyens financiers, plus de 33 bâtiments du village seront restaurés. De 1984 à 1992, la série télévisée Entre chiens et loups fut tournée sur le site même du village. En 2004, le film Aurore utilise également le village comme lieu de tournage. Chaque année, depuis plus de 10 ans, durant le mois de décembre, le village s'illumine et revêt ses plus beaux atours pour vous accueillir dans l'ambiance chaleureuse du temps des fêtes. C'est d'ailleurs le temps de vous laisser émerveiller par les décors féeriques du village et l'ambiance festive qui y règne en compagnie des colorés et sympathiques personnages qui l'habitent. Bienvenue au village québécois d'antan. Bonjour, je suis le curé Georges-Arthur Melançon, nouveau curé ici. Je vous présente notre belle église illuminée. Ça nous fait vraiment plaisir de vous la montrer. On est très fiers de notre église. Père Pointard, le frère du Père Noël, mais avec plus de charisme. Si jamais les enfants sont pas sages, j'amène du charbon, mais sans toute l'assistance, faut tout me faire ça tout seul. Je me présente, Monsieur Marchand, marchand de sable. Voulez-vous que je fasse une petite démonstration de mes pouvoirs? Envoyez donc. Regardez les deux personnes qui sont là. Pointard! Merci! Voyez deux lutins fraîchement réveillés? Ah ben oui, mon Dieu, la magie. Ouais, depuis 600 ans, je fais rêver les jeunes et les plus vieux. En fait, à la base, mon métier, c'était littéralement un vrai métier. Sachez qu'à la base, un marchand de sable, c'est quelqu'un qui va se promener de balcon en balcon pour mettre du sable pour que ça glisse moins ses perrons. On va les réveiller. Merci, bonsoir. Puis ben... Ah, je suis haut!
Ceci met fin à notre petite soirée féerique au village québécois d'antan. En espérant que vous avez apprécié le petit montage que j'en ai fait. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre dans une autre activité quelque part dans le monde. Joyeuses fêtes à tout le monde de la part de l'équipe de Production Vikingo.